Bonjour, c'est comment? Hello, hello, hello! Bienvenue dans un nouvel épisode et peut-être le dernier de cette saison, Drag Race saison 3, épisode final. Je suis Patricia Chaudepice, drag queen tout-terrain, performeuse, plein de choses et je suis accompagnée en fait de la talentueuse Le Placenta et on est chez toi. Oui, exactement. Pour la deuxième fois de cette saison, nous sommes chez moi. C'est la finale et je suis le placenta, du coup, performeur queer, pole dancer. Et on se retrouve pour ce tout dernier. C'est le 8e épisode de la saison 3. Tu sais que je viens de dire ça? Et nous avons... Oui, je sais. Et nous avons... Et nous avons du coup nos 4 finalistes et la finale se déroule au Grand Rex. Voilà. Je vais faire comme si de rien n'était et comme si Patricia n'était pas en train de glousser dans mes oreilles. Et la finale était au Grand Rex. Mais qu'est-ce qu'il y avait de si spécial au Grand Rex, Patricia, dis-moi? Bah, c'était grandiose, incroyable. Il y avait à peu près 2000 personnes. Et il y avait... Patricia n'a toujours pas coupé son téléphone parce qu'elle est quoi? Professionnelle. Allô? Il y avait... Et il y avait nous! Exactement, nous étions là. Vous... très devant, très bien placés. On Oui. voit pas mal. Les caméras nous ont bien aimés. Oui. On était vraiment bien placés en vrai. On était trop chopiés. Et bah en fait, on pouvait être devant, mais genre, je pense qu'on s'est posé avec des personnes qu'on connaissait déjà. Et Vincent, le chéri de EDA, du coup. Oui. Et on était juste devant Jackie Cox et... Jan, c'est deux candidates qui ont fait Drag Race pour la saison de Nicky Doll. saison 12 US. Et c'était trop marrant parce qu'en vrai, en fait, je vois deux queens arriver et je dis waouh, elles se maquillent. En fait, les deux ressemblent absolument à deux queens que je connais, tu vois, parce que bon, des fois, nous, drag, on se ressemble, il n'y a pas de mystère là-dessus. Personne n'a inventé quoi que ce soit. On donne les crédits aux personnes qui ont inventé, mais on ne connaît pas, du coup, en gros. Et je vois une Jan arriver et je dis, attends, elle ressemble à une queen que je connais. Et là, la deuxième queen qui passe à côté, et là, je dis, attends, c'est pas possible. Elle ressemble absolument à deux queens qui ont fait la même saison, qui étaient la même saison avec Nikki. Et bon, ça a pris tout ça, en fait, c'est beaucoup de pensées, mais ça a pris quoi, 5 secondes, hein. Et là, je suis un Placenta girl. Attends, c'est les queens de saison 12, elles sont là. Et en vrai, bah, on les a vues. On les a vues et elles ont bien vu nos culs. Surtout parce que, il faut dire une chose, c'est qu'on se levait très souvent et que pour faire des standing ovations, pour applaudir, etc. Et du coup, on était très classe de devant et de derrière, on était en string et nos fesses étaient apparentes. Très apparentes. Oui. On était Peggy 18, vraiment. Voilà. Mais c'était trop cool, voilà. Et du coup, on a eu forcément quelques exclus parce qu'il y a des choses qui ont été coupées au montage. Des images en exclusivité. Et je le recommande à tous, faites le tirage au sort. Parce que même pour être sur le balcon en haut et tout, à vivre comme moment, c'est intense. Ouais, il y a plein de gens qui ont été tirés au sort, donc en gros. Trop chouette finale par 4 candidates. Du coup, on a Liona Winter, le Philippe, Lola Strega, et ensuite il restait Ruby on the nail. On the motherfucking nail. Sur le point. Exactement. Et du coup, donc, qui dit finale au Grand Rex, dit toutes les drag queens de la saison de retour avec leur best look, du coup. On va commencer dans l'ordre. Nous avons du coup la première éliminée, Aphrodite Amour. Qui vient de Lyon. Lyon. Wesh. Et qu'est-ce que tu as pensé de son look? C'était joli. J'ai trouvé qu'en fait qu'il a choisi les couleurs qui la mettent en valeur. On va dire en gros, elle a choisi une robe rouge. Très jolie. C'est pas mal, mais j'avoue que ce qui est dommage, c'est qu'on le verra plus tard. Ce thème un peu cœur, love, a été pris en fait pendant le show de Ruby on the Nail avec elle a un corset avec un cœur, etc. C'était pas rouge, c'était rose. Mais j'étais là en mode, on a 2 looks reine de cœur. Oui,
Ouais, c'est dommage du coup. Il y avait tellement de possibilités de faire que du coup, c'est dommage qu'il y ait de la ressemblance sur la même finale, quoi. Mais après, il faut pas oublier l'effort que toutes les queens font, c'est qu'elles financent De toutes ouf. leur tenue de concours. Clairement. Et la robe de Aphrodite est vraiment très très belle. Ouais, Je suis c'est un peu joli. moins fan de la wig avec la boîte de chocolat à l'intérieur, mais très très jolie du coup. Ensuite, nous avons. Alors, combien tu notes ce petit look? Je lui donnerai un 6 parce que c'était joli. C'était bien. Après, c'est pas mon préféré. Donc, Pareil, en fait, six, ouais. c'est pas que je déteste, mais je donnerai un 6. Un bon 6. Il y a juste effectivement moi le make-up qui a fait perdre des points, je trouve, où il est un tout petit peu. Ouais. Clairement. Moi, j'ai du mal avec la wig. En gros, et là, je vois son style, elle aime bien les wigs puffy et tout, mais des fois, en gros, elle pouvait juste mettre une wig noire, longue et vers l'arrière. Comme ça, on verra son visage. Oui. Et en gros, en fait, là, il y a les mêmes couleurs. La gaule est noire, du coup, même couleur rouge sur perruque qui est rose, mais brune, qui est un peu pas loin de la couleur de sa C'est peau. châtain foncé, ouais. En fait, tu vois juste. En fait, c'est un bouquet de chocolat en fait qui marche. À peu près, ouais. C'est vrai. C'est Ouais. vrai. Un look Saint-Valentin de ouf. Ouais. Clairement. Girl, tu mets ça en Et j'avais Saint-Valentin. Saint-Valentin, Ouais. j'avoue. Mm. De ouf. Du coup, ouais, 6 aussi. Ensuite, nous avons Magnetica, Magnetica. la queen de la Bolivie et France. C'est un. Je crois que c'est un des meilleurs looks. Hein. C'était très joli, ouais. C'est vraiment. Cette silhouette sirène et tout. Genre, c'est fou. Magnetica, cette silhouette sirène, et en plus avec la capeline. Et je sais pas qu'est-ce que c'est, c'était comme Punani l'année dernière, où quand elle était revenue dans la saison, elle a des toutes petites tiges avec des toutes petites plumes au bout qui font un mouvement hyper belle. Ça tenait, était joli, ouais. Ouais, il y avait des détails, il y avait. Ça fait le look final, quoi. Genre, C'est too much, mais c'est harmonieux. Genre, c'est méga harmonieux. Même dans son make-up et tout, genre, tout est là. Tout est là, c'est parfait. Non, en vrai, c'est très chouette. Je lui mets un 9, moi. Ouais, moi aussi, je lui mets un 9 parce que c'est joli. Est-ce qu'on aura enfin ton 10 à cette finale? Maybe. Je pense qu'il y a un 10. Je pense que oui. 2-10. 2-10, ouais. Genre, il y a deux looks là où je me dis, c'était trop bien, c'est très joli. Hâte de voir tes 10. Ensuite, du coup, nous avons. J'avoue, c'est tellement long que. Eda Noir. Lion Noir qui représente Lyon City, Snap Latrick. Ouais. Je sais pas comment faire un 6-9. 6-9. J'avoue. Et du coup, Edea, bah moi j'aime beaucoup, c'est le meilleur look qu'elle a proposé de la saison, en même temps c'est le look de finale. Mais je trouve ça très très joli là, avec la main sur le visage. Ça la cache pas non plus trop. Les proportions sont très cool, le corset est très très beau aussi. Moi j'aime beaucoup. Elle Peut-être reste... juste le make-up ou les lentilles a un problème. Elle reste fidèle à son look, genre à son esthétique noire, couleur noire, sombre, dramatique, tragique et tout. Je capte la vibe, je capte le fait qu'elle fait son truc, mais est-ce que c'était bon, meilleur look vu sur le truc? Je sais pas. J'aurais aimé la voir avec un truc. Peut-être les gants en dentelle sont de trop. Je ne sais pas. Ou des gants plus courts auraient été plus. Non, ça c'est un joli look. C'est juste pas mon préféré. En gros, le bodysuit, j'aurais kiffé que ça soit juste une robe noire, simple. C'est vrai. Ça lui irait trop bien. En gros, le haut il est très joli. Et avec les faux fros, et c'était juste en mode coupe sirène et tout. Parce que c'est final, donc mais quelque chose qui te met plus en valeur et tout. Mais voilà. C'est vrai. Moi, je lui donnerais 7. Ouais, moi aussi 7. C'était joli, hein. Mais c'est que bon. Les goûts, ça ne discute pas. Les goûts et les couleurs. Ouais. Bah, il y avait d'autres couleurs, c'est noir. Ah oui, j'avoue. Ensuite, nous avons Normabelle. Normabelle. Et bah, je pense que là, c'est la seule qui a respecté le thème. On ne voit que elle. Avec les couleurs qu'elle porte. C'est super beau. Elle a level up de make-up aussi. Oui. C'est plus du tout. En fait, ça a changé complètement sa forme de visage. Et tout est beau, tout est juste, tout est le drapé, le mouvement et le mouvement de la perruque. En fait, la perruque pour moi, c'est une des meilleures perruques de la saison.
Genre, c'est vraiment hyper beau. Ouais, Et puis, j'adore. il y a le mouvement dès qu'elle marche. Ouais, il y a Ça, je trouve ouais. que c'est pas mal. Bah, comme nous, on a assisté, bah, du coup, on voyait. Quand on a vu tout le groupe des Queens, bah, en Mm. fait, je voyais qu'elle. Et Ouais. j'étais impressionné par un grand. Elle rayonnait, ouais. Ouais, de ouf, bah, elle vient de La Réunion. Et oui, elle rayonnait. Oui, elle rayonnait, ouais. Sa wig incroyable, les strass de près c'était trop beau. Parce que genre en gros cette partie était strassée, donc en gros il y avait vraiment un vrai mouvement cool. La wig, bah, j'étais trop fan. Et, et, Et après, il y a un truc qui m'a surpris aussi, mais ça c'était après la finale. On a bu un coup avec elle et genre humainement adorable, mais genre vraiment adorable. Genre juste, elle est arrivée, enfin du coup elle était en civil et genre hyper accessible, adorable, trop mignonne. Et surtout, j'ai complètement oublié que c'était Norma Bell en fait. Genre j'étais là en mode c'est juste une personne hyper sympa qui est en train de papoter de ouf, hyper humaine et tout, trop trop bien. ouais. J'ai pas son prénom en civil, mais trop trop bien. Un 9 sur 10, ce look. Moi pour ce look, je lui donnerais. Tout. Allez, je lui donnerai un 10 sur 10. Ah oui, ça y est, c'est le 10 de Patricia. Finally à la finale. C'est trop difficile à donner un 10 parce que. Non. Mais là, c'est vrai qu'il y avait rien qui n'allait pas. Genre. Oui, c'est ça, et en plus c'est final, du coup quand tu vois ça, t'es en mode waouh, tu peux me la dessiner en gros et vendre ce dessin-là parce que c'est joli quoi. Genre, il y avait tout qui allait avec tout, il n'y avait pas du haut au bas, du pied, tête aux pieds, il n'y avait rien qui était en mode oh non, il manquait ça. C'est ça. Tout est nickel. Ah là, si on rajoute quelque chose, si elle pourrait avoir un petit bracelet un petit bracelet au niveau du bras. Ouais. Un mini comme ça pour rajouter ou un bracelet, Un collier. qui peut élancer sa tenue, mais genre c'est un plus. C'est un plus, mais après de toute façon on passe à notre Glendizer de la saison. Qui est Perséo évolution Pokémon, genre. Ah mais waouh, là c'était pas Perséo en fait. En gros, personne n'avait pas plus besoin de scène, elle était en hauteur, c'est un truc incroyable. Vraiment. Ouais. On le voit après quand elle est assise sur son tabouret, que ses chaussures font presque la taille du tabouret. Vraiment. Donc, Perséo, c'est très très joli. Ouais, ça a percé très haut. Hein. Là, on est bien en hauteur. C'était joli parce que j'ai vu après en détail. C'est très joli ce qu'elle porte. C'était vraiment Queen qui a vraiment représenté les Canaries en mode de ouf. Slay. Clairement. Vous noterez l'euro de Patricia. Je sais pas de quoi tu parles. Il n'y a que le truc qui me dérange un tout petit peu, c'est que du coup, la coiffe en fait est full argentée et le reste de la tenue est full blanc. Et du coup, je suis là en mode. J'ai l'impression que les deux, le haut c'était avec un autre costume et le bas c'était avec un autre haut et qu'elle a assemblé les deux. Elle a assemblé Du coup, les deux. enfin, en même temps, c'est tout le temps ça, hein, Perséo. Mais du coup, ouais, je sais pas, j'étais là en mode j'aurais bien aimé la coiffe blanche aussi, comme la tenue. Genre full blanc avec de l'argenté. Mais là, du coup, c'était plus gris en rendu. Donc, du coup, c'est vraiment un contact qui s'appelle Théo, point d'interrogation. Anto, point d'interrogation. Genre, je sais pas son prénom. Oh mon dieu. On a Ken, mais je sais pas son prénom, donc c'est peut-être Théo, peut-être Anto. Je vais l'appeler Théo, point d'interrogation, Anto, point d'interrogation. Well. Mon dieu. Perséo, je lui mets 6. Moi je lui mets un 8 parce que c'était joli. Enfin, vraiment. Mais tout le monde était joli, c'était le thème. Heureusement que t'es jolie à la finale. J'ai envie de te dire, il y a personne qui était vraiment moche. Oh, quoique. on verra ce qui va arriver. Du coup, la personne suivante est Mr. Phoenix. Mr. Phoenix. Misty Phoenix qui, pour moi, a sorti un look qui est un des plus beaux looks qu'elle ait fait. Enfin, pour moi, ça, c'est le drag que j'adore. Pour moi, c'est le détail qui tue. C'est la plume sur le bout du doigt et qui donne un mouvement de fou. C'est vrai? She's on Tinder. J'étais en train de swiper vers la droite. Non, vers la gauche. Ok, du coup, parce qu'on aime être à gauche. Mais bon, du coup, ça marche pas trop sur Tinder. C'est pour ça que c'est une application de droite.
Du coup, Misty Phoenix, j'aime beaucoup le détail de la plume sur le bout du doigt, ça donne tout sur le mouvement et tout. Ouais, Les c'est plumes joli. faisant sur les gants, enfin, c'est parfait. Pour moi, c'est un 9 de ouf. Ouais, j'ai beaucoup aimé. Moi, j'avoue que sur place, quand on a assisté, j'arrivais rien à voir. Moi, je suis myope de toute façon, donc je voyais pas vraiment les détails. Et je me souviens que tu me dis, regarde les Ouais. bouts d'angle. Ouais, je dis que ouais, je pense que je regardais ça à la télé. Je vois pas. Et je me souviens quand elle était en train de bouger et tout. Et là, je me dis, ah, c'est joli, c'est Mm. simple. Enfin, je veux dire, c'est simple, mais c'est aussi enfin, Élégant, ça. élégant que ça. Il y a pas énormément de couleurs, donc il y a 3 couleurs. Sa wig est très jolie, Mm. contrairement à toutes les wigs qu'elle avait portées avant. Donc en gros, moi je lui donne absolument un 9 parce que c'était joli. De ouf, clairement. Et ensuite on passe à nos 4 Nos 4 finalistes. Les 4 finalistes, on commence par le Philippe. C'est mon 10, c'est mon 10, c'est mon 10. C'est mon 10 parce que c'est pour moi, ça screams genre boss final de jeu vidéo. Et vraiment vierge effarouchée. Genre It's Giving, mon dieu. Genre vraiment une sirène. Enfin, c'est tout. En fait, et surtout que on avait grave l'impression que c'était blanc sa robe. En fait, c'est bleu. Non, très, j'ai très, vu que très c'était clair. bleu. Bon, je suis daltonien. Du coup, Oui, par contre, moi je suis mieux plutôt de toi, Tony. Grave. Super. En je peux vrai, donc arriver à voir quelque chose. invitez-nous pour regarder votre truc de loin et en fait on De voit ouf. rien. Moi je vois les couleurs, mais je vois pas les détails. C'est flou, ça voit les couleurs floues. Et moi, je vois très très net, mais sans couleur, en noir et blanc. Mais bref, du coup, c'est super beau, c'est vraiment. Ouais, C'était très moi, j'ai poétique. 10, ouais, c'est hyper poétique, ouais. Vraiment. Ouais, sans explication, donc on sait toujours pas. Ouais, et puis elle vient bâillonner, et puis le fait qu'elle s'enlève et qu'elle enlève aussi ce qu'elle a sur les yeux pour un reveal. Le côté corsetage derrière, enfin le lassage qui est complètement ouvert et qui laisse entrevoir son corps et ses fesses, je crois. On voit complètement ses fesses, il me semble. Je sais pas. Et le front lace, le front lace en disant je mets des cheveux naturels en fait. De ouf. Madame. Waouh, les gens sont en feu. Oui. Non, ok, elle a mis une culotte. Mais quand même, on voyait bien dans son dos. Tu lui donnes combien? Moi, j'ai mis 10 déjà, Philippe, et toi? Ah, t'as 10, ouais. Un 9. Ou tu sais quoi, non, je mettais un 10 parce que c'était joli. Oh, wow! Ouais. That's the second 10. Ouais, bah écoute, hein, quand c'est bien, c'est bien. Madame. Et ben, on passe à la suivante qui est Leona Winter. Leona Winter qui n'arrive avec une tenue Leona Fall. folle. Mhm. Ouais, c'est ça en fait, je pense. Il y avait vraiment les oui, couleurs. ça, c'est un jeu de mots Fall, ouais. Ouais. Mais du coup, j'ai vraiment cru que c'était Lula Strega qui arrivait. Au début? Parce que, ouais, j'étais là, genre, c'est tellement les couleurs de Lula. L'automne, c'est Lula. Genre, Ouais, juste, c'est vraiment, ouf. le côté sorcière, citrouille, feuille morte, genre rose, violet, orange, marron, c'est Lula. Donc, Celui que j'ai bien aimé, il me manquait comme Aphrodite. Les pour moi, il détails. y a que la wig qui me. Ouais, la wig, les détails. wig, En en fait, vrai, ouais. cette tenue-là avec un truc comme ça, et tu mets juste un petit bout de Brest, ou bref, un petit bout enfin, des branches en mode un Un peu à la truc. En fait, j'aurais bien aimé tout en moins extravagant dans le sens, enfin moins extra, dans le sens les feuilles sur le devant. J'aurais vraiment aimé que ce soit beaucoup plus fin, qu'il y ait que quelques feuilles. pour que ça corse Et pas. en plus, ça va l'affiner. Là, du coup, elle est encore. Enfin, les silhouettes de Léona, à chaque fois, moi j'ai un peu du mal, elle est pas du tout mise en valeur. à chaque Et c'est un peu vraiment une wig simple, fois. Ouais. ça ferait vraiment l'affaire. Comme Mhm. elle se maquille très bien, on allait voir son visage et tout. Du coup là, ça Ouais. fait genre vraiment en mode meuf, t'es tombée dans un. De ouf dans un tas de feuilles mortes. Oui. Ouais, et tu t'es relevé en Tu mode. t'es relevé. Hey! That's my drag! Clairement! Donc, ouais, du coup, je lui mets un 5. Un 6 en vrai. Mais Ok. sinon, c'était. C'est dommage parce qu'en gros, bah, enfin, oui, il manquait corset et wig. Donc pour les queens qui veulent mettre des tenues comme ça, un peu bien chargées, n'oubliez en fait proportion. Ouais, la silhouette c'est important, vraiment les proportions et on vous demande pas d'être cinché de ouf tout le temps, et ça n'a rien à voir, pas obligé d'être corseté jusqu'à la mort, mais juste que du coup ce soit mieux redéfini entre les hanches et le haut du corps, quoi. Ensuite nous avons donc Bilbon Saké.
notre hobbit national, Lula Strega, du coup. Qui a bien compris la silhouette, tu vois, De ouf. déformée as fuck, mais... Alors qu'elle est toute petite, hein, faut le notifier, Ouais. Lula Strega est vraiment minuscule. ouais, c'est vraiment... bah, Hobbit, hein. Vraiment. Moi, j'ai Un capté hobbit, que c'était... un minimal, ouais. J'ai capté la blague Hobbit sur place. De ouf. J'ai dit, ah, parce Ok. qu'elle est petite. Sachant que j'adore les Hobbits, moi. Clairement, elle est petite et j'aime beaucoup parce qu'elle arrive. J'ai des potes qui m'ont dit ça à la finale en mode elle a toujours des couleurs qui sont difficiles et qui sont voire. Tu peux faire des trucs très moches dans ces couleurs et elle arrive à en faire des trucs super beaux. Genre là, le côté que ce soit du fucking gris, genre qui met du gris dans Drag Race, tu vois, et qu'elle fasse ressortir avec C'est le du plastron cuivre. Ah, c'est ça, du c'est top. gris, ça. Ça, c'est top gris. Ouais. Et qu'elle fasse ressortir avec un plastron en cuivre, c'était hyper beau, vraiment. Tu lui mets combien à Lola? Putain, on va être sympa aujourd'hui. 9, hein. Moi je mets un 8, il n'y a que la wig où j'aurais. Les plumes, je sais pas si c'était trop ou quoi. C'était, je sais pas, il y avait un truc. Nous avons Ruby on the nail, Rubik, qui est. Full white. Ouais, égérie lessive. Oh, quelle maladroite je fais! Un chemisier tout neuf. C'est la première fois que je le mets et en plus je l'adorais. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? N'ayez crainte, madame, car voici Mentor. Mentor est une nouvelle lessive aux microparticules. Mentor a été testé par les plus grands laboratoires. Bon, bien sûr, c'est pas un très très grand laboratoire ici. La perruque est magnifique et la robe aussi, mais juste pour moi, c'est tellement pas Ruby. Genre, Ruby, elle est magnifique, mais Ruby, genre là, ça fait hyper sérieux. Moi, j'étais là en mode, c'est une tenue d'ouverture des Jeux Olympiques. Oui. Pour moi, ça fait grave ça. Mais du coup, j'étais là en mode, Bonsoir, bienvenue à Paris. where is les comédies musicales, where is Broadway? Oui, c'est Genre ce qui les manquait. références de Ruby, tu vois. Les wigs ondulés, en fait. Hein. Ouais, moi j'étais. En fait, j'aime beaucoup Ruby, j'aime beaucoup ce qu'elle fait et tout, et j'aime beaucoup son univers. Et c'est cool de voir un autre univers, mais là, en fait, j'étais juste. Et elle est en blonde, elle reste majoritairement en blonde, et j'avoue que je préfère vraiment Ruby en rousse, quoi. Ah, j'ai aucun souci avec la couleur de la wig. Ah C'est ouais? plus Le full white. le full white. C'est pas le full white, c'était une autre personne. Ça, par contre, C'est en ça. gros, si ça a été porté par. Qui porte ce genre de. Oh. Kiona aurait pu porter de ouf cette robe, je pense. Kiona? Ouais. Tu penses? Ouais, de ouf. Je pense Ouais, vraiment, ça va, ouais. Ouais. Ce côté hyper majestueuse de ouf, tu vois. Et ouais, du coup, mais je lui mets un 7. Si, c'est vrai. Enfin, c'était très joli. C'est joli, hein. C'est pas moche, Oui, hein. c'est C'est juste que. Ouais, j'ai pas trouvé en fait un côté. Ouais, je vais pas me rappeler de le Ruby avec ça. Ouais, voilà. Moi, je la retiens plus avec sa tenue aux cheveux, sa robe cheveux de la semaine dernière. Pourtant, c'est white, c'est joli. Où il fallait montrer un peu plus de corps. En fait, ils sont où ces poils? Ses poils de torse, j'avoue. Ruby, tes poils de torse, on veut les voir. Mais il y a beaucoup de gens qui veulent pas les voir. Comment les gens donnent trop. Comment les white is gay donnent trop leur avis sur les poils de Ruby. Genre, c'est un enfer qu'on en Ouais, parle donc, 2 ouais. secondes. Ouais. Arrêtez de parler des poils de torse de Ruby. Et vraiment. Et de si- tout de tout le drag. monde en général, mais juste en fait laisser les gens faire du drag comme ils veulent, s'ils veulent pas porter de perruque, s'ils veulent laisser leur poil de torse, s'ils veulent laisser leur poil d'aisselle, laissez-les faire. Genre vraiment, il y a ce mécanisme où je tolère que ma grand-mère, elle me dise pourquoi elle a des poils sous les aisselles alors qu'elle fait du drag, parce que c'est une grand-mère, tu vois, genre juste elle a pas les codes, elle vit pas dans notre temps quoi. Juste par contre quand c'est des gens de mon âge qui parlent des poils des autres, je suis genre 2024. Ouais, juste laissons tranquilles les gens sur leurs poils, tu vois. You think you jump from a coconut tree? Alors, je vais traduire parce qu'elle n'a pas trop articulé comme Keyona. C'est un point commun qu'elle a avec la reine de France. C'est. Articulé! Tu penses que le pouvoir de l'articulation. Tu penses que tu peux sauter du cocotier? Comme ça? Non, tu penses que t'es tombé d'un D'un cocotier. cocotier juste comme ça? C'est quoi la ref? C'est quoi la ref? You think you just fell out of a coconut tree? Ok, Tu bon, vois bah, la hype vas-y. sur Kamala en ce moment avec la musique qu'elle chante? Non, pas du tout. Waouh! J'ai pas du tout suivi En fait, ça. tu as vu, en fait, t'habites en France
Et Ouais. jusqu'à hors France, tu sais pas Non, ce qui se passe. non, c'est un Waouh! peu... Non, mais c'est All Star. Non, Non, mais c'est Kamala la Harris, c'est la prochaine présidente des États-Unis en fait. Ah, mais oui, ok, ça c'est bon, ok, je vois très bien, ok. Pardon, je croyais que tu parlais d'une drag queen encore. Encore. Ok, et elle a dit ça? Oui, il a un interview et elle rit tout le temps et du coup ça fait grave mode. Ah, vas-y, tu l'as. You think you just fell out of a coconut tree? Dance. On a noté tout le monde, on a fait tout le monde. On a le toutes les full queens cast, sont là. elles étaient belles. Yes, elles étaient belles. Mais il nous manque le look de nos jurys. Et du coup, bien sûr, de la reine Nikki Doll. Oui. Alors, Nikki Doll, qu'est-ce que tu en penses? Parce que moi j'ai d'autres trucs à dire, mais c'est trop marrant, mais vas-y. Bah, forcément, hein, that's le gilet jaune. And franchement, j'aime beaucoup. J'ai les jeunes, mais à la télé ça se rentrait pas comme en vrai, c'est ça ouf. Oui, C'était fluo en vraiment, fait. C'était ouais, Fluo, à ce fuck. vraiment, c'était stabilo boss quoi. Mais en vrai, j'aime beaucoup la wig. La wig est vraiment, vraiment très, très belle. Il y a un mouvement juste au bout qui est hyper satisfaisant en fait. Mm. Et parce que c'est une wig qui fait simple de loin et de près, t'es là en mode putain, c'est hyper travaillé dans chaque shape et tout. Et du coup, la robe, effectivement, je suis pas branché jaune. Mais du coup, j'ai trouvé la forme et le tissu très cool. Juste dans une autre couleur, j'aurais kiffé. Voilà. Ouais, moi j'ai bien aimé, je trouve que c'était joli. Et les pleasures étaient très beaux avec, en vrai. Je Ouais. trouve que ça complétait vraiment bien le look pleasure. Ouais, de ouf, c'est de ouf. Ouais. Elle achète à Saint-Denis de New York en fait. Ouais, ça donne de New York. And the broke! Et toi, du coup, qu'est-ce que tu penses de ce look? Je trouve que c'était cool, j'aime bien. En fait, c'est un look que je peux porter. Ok. Grave. Je le porterai avec une wig. Par exemple, la wig de Robbie, là, ça serait trop top avec ça. C'est vrai, du coup, ouais, j'avoue. Une wig très longue. Là, si Robbie a porté cette wig-là, ça aurait été juste majestueux. Genre. C'est vrai, ouais. Échanger de wig, Nikki et Ouais. Ruby sur ce look, Ouais. ça peut être cool. J'ai envie de demander à Lia, du coup, de le faire. Ah putain, j'essaierai voir par curiosité. Si au montage, je peux rajouter un truc comme ça. Et du coup, Combien avec- tu notes, Nikki? On lui donnera 8 ans. Moi, je lui mets un 7 parce que j'avoue qu'elle nous a tellement servi des bons looks dans la saison que du coup, celui-là, c'était clairement pas un des meilleurs. Quoi. Ouais. J'aurais bien aimé qu'elle vienne avec la rose. Genre son look de rose en finale. Ah. En fleur rouge avec la wig noire hyper structurée. Après, bon, il y avait le côté pratique parce que bon, c'est toute la soirée de Congo. Oui, de ouf. C'est clairement. c'est du taf. Hein. Et vraiment, c'était long, c'était du taf et GG à elle parce que. Putain, enfin, moi je l'aurais fait, mais c'était. Déjà, ça doit être super stressant, ça demande tellement d'énergie. Et elle a slay du début à la fin, quoi. Clairement. Et ben ensuite, on a du coup nos juges, Daphné Burki et Kitty Smile qui arrivent. Oui. Qu'est-ce qu'on pense de leur look? Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Pareil que Nikki, en mode vous nous avez servi des looks hyper cool tout au long de la saison. Et Daphné Burki, bah, j'aurais bien aimé qu'elle revienne avec la full face paillette en fait. C'était très cool. Ouais. Même si ça devait être un enfer à porter et à faire. Mais ouais, là du coup c'était un look très simple pour Daphné. Et alors qui dit... Ah, qui dit c'était. Est-ce que les valises étaient oubliées à l'aéroport ou je sais pas? Oh ouais, c'était pas les meilleurs looks qu'on a pu voir en fait, alors qu'ils ont bien servi en été, pendant toute la saison. Ouais. Pas mal mieux que l'année dernière, l'année d'avant. Donc en gros, pour une finale, je dis bon, ils auraient pu mettre quelque chose. On diverge. Ah oui, On diverge de ouf. oui, oui, de ouf. J'aime bien. En fait, j'aime bien l'esthétique qu'il dit maintenant avec ses cheveux comme ça, avec une frange mulet. Et tout. Ouais, les cheveux de Kitty sont très très beaux. Il a une bouille, il est bien maquillé et tout souvent. Mais c'est juste sur la tenue là où je suis non, trop caju. Vraiment. Peut-être on n'a pas la rêve. Mamie mais- Wata, elle va tweeter après. Arrêtez de venir en jean. Clairement. Mm. Mais ouais, du coup, on les note pas. Aux performances. Oui. Et bien comme chaque finale de Drag Race France, on a les 4 finalistes et les finalistes en fait font
une performance de performance écrite par eux ou chantée aussi par eux. Et du coup, en gros, on a eu genre en gros 4 styles C'est très différent, c'était cool. Ouais. Et il n'y en avait pas un qui se ressemblait. Ouais, il y avait 4 univers, donc ça c'était cool. De ouf. Et bon, bah, la première, c'est le Philippe. Et le Philippe, j'ai vraiment adoré, parce que même si, bon, bah, vous le savez qui a gagné, on spoil ou pas? Bah, spoiler alert. Le Philippe a gagné. Oui. Et du coup, même si t'enlèves le fait qu'elle ait gagné, du coup, je suis là en mode, c'est la meilleure performance dans le sens où, pour moi, c'est celle qui avait le plus de références à la saison. Vraiment. À l'est, à l'ouest, il y avait la nonchalance, la nonchalance. Enfin, tu vois, c'était que des références à sa saison et que des mèmes en fait. Genre, la meuf a fait un son du mème de Daphne Purcell. Ouais, chanter en croasse aussi. Ouais, c'était Ça, tout elle en fait, c'était son identité de la saison. Et j'étais là, genre putain, c'est hyper juste. Et elle a peut-être ça, clairement. Les paroles, elles étaient apprises parfaitement. La choré aussi, la prestance, les reveals. Les reveals, c'était pas too much, c'était juste bien timé. Genre, tu vois, elle a pas tout balancé à la fin comme reveal. Et puis voilà, she's the golden queen. Vraiment. Elle est la reine dorée. On peut arrêter l'épisode en fait, c'est bon, t'as tout dit. Genre là, waouh! Sur le Philippe, t'inquiète, je fais le taf. Regarde-toi en train de crier, en train de... Ah mais oui! Attends. On vous mettra l'extrait backup. Et du coup, objectivement aussi, c'est la chanson qui reste le plus dans ma tête. Et À l'est. que j'ai envie d'écouter quand À elle est l'ouest. sur Spotify. De ouf. C'est catchy, c'est bien écrit, c'est bien chanté, c'est parfait. Et au rythme croise les pays Balkans en fait, c'est exactement ce que tu vas là-bas, t'écoutes que ça. Et le drop de la fin, genre juste où elle fait un clin d'œil à fucking Helmut Fritz, qui fait ça m'énerve. Et du coup, c'est vraiment, on était là, genre juste masterpiece en fait. Clairement, c'était fou. Qu'est-ce que tu as pensé ou quelle note tu mets à cette performance? Ouais, j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé que c'était très chouette et il y avait beaucoup d'informations déjà. Mais c'était cool, c'était catchy. C'était à la hauteur d'une finale, vraiment. Ouais, il y avait de la danse, il y avait tout, il y avait... C'était très Eurovision. Ah oui. C'était vraiment super Eurovision. Ouais, c'était vraiment, vas-y, vous voulez ça? Un peu Attends, je vous donne kitsch, ça. beaucoup kitsch. Ouais, trop kitsch, en mode vas-y, go, vas-y. Mm. Mais du coup, c'est trop chouette. Ouais. Kitsch nous la gueule, le Philippe. Ouais, de ouf. Du coup, en gros, c'était une belle performance. Donc, en gros, j'étais... Combien tu notes la performance? Du coup, après cette performance, Philippe reste avec Nicky Doll pour en parler en fait de sa saison et ce qu'il pense et tout. Moi, ce qui m'a fait trop rire, c'est que Philippe n'arrêtait pas de parler. Oui, Et vraiment, c'était- et ils en ont coupé un peu au Et montage. c'était iconique, ouais. Genre, c'était lent et c'était trop drôle. Genre, quand c'était un sketch, au lieu de juste parler de sa saison, on a vu son chéri. Non, c'est pas son chéri qui parle. Si. Non, non. Ah bon? Tout le monde pense, mais c'est pas son chéri qui parle. Ah. Pour moi, c'est son meilleur ami, et même s'il lui dit mon amour et tout, c'est son coloc ou. Non, c'est pas son coloc, c'est son meilleur ami. Et du coup, ouais. Non, son mec était à côté en plus, du coup. Et je pense qu'il est juste trop timide pour avoir parlé. Ah. Et c'était sa pote aussi, Constance. Oui. Et qui sont beaucoup trop choux, hein. Qui sont très très choux. Et voilà. Et le Philippe est trop trop mignon aussi. Ok, du coup, on passe à la suivante qui est Lula stressée, qui était un peu stressée. Et qu'est-ce que. Alors, on fait un point sur le look de Lula. Qu'est-ce que t'as pensé de son look de finale? Moi, j'ai trouvé que c'était joli. Genre, j'ai trouvé qu'il y avait la déco, la mise en scène, tout. Après, j'avoue que les paroles, j'ai toujours pas compris. Non, moi non plus. J'ai vu la performance 3 fois et j'ai toujours pas Ouais. compris les paroles. J'ai pas saisi les paroles et elle avait l'air tellement stressée. Genre, les pas de danse étaient pas fameux. Elle était vachement dans sa tête et j'avoue que la outfit pour moi, la matière, elle fait très jeu gonflable pour les enfants. Non. Et c'est pas du tout son best drag. Et genre vraiment, les wigs plates en fait. Je crois que c'est la seule où la Stregal, j'aime pas trop en wig plate. Hein. Normalement, j'aime beaucoup les wigs lisses et tout. Là, ça lui va pas. Elle nous a tellement habitués à des wigs de taré en fait. Ouais, non, c'est la première fois qu'on la voit en blonde aussi. Ah, c'est peut-être ça aussi qui me surprend. Du coup, ouais, j'ai pas trop adhéré. Et la wig en plus, elle fait très tiramisu. Je trouve. De dos, it's giving me dessert.
Une chaque caramel. Mais Bah. bon, du coup, moi j'ai pas trop kiffé Louvlas Rega, j'avoue. Non, bah, moi, c'était cool. C'est juste que j'ai toujours pas compris. Pas danseuse, on le sait, Louvlas Ouais. Rega. Elle a grave Elle fait était très son. stressée, tu vois. Ça J'aurais DA bien aimé de qu'elle vienne plus sorcière. Ouais, De ouf. sorcière ou. En vrai, t'es sorcière, tu danses pas en fait. Hmm. Ouais, du coup, bon, peut-être un truc plus sentimental. En fait, il manquait la poésie de Lula, tu vois, qui est justement tout le temps là. Ouais. Et là, j'étais là, en mode, il me manque un peu de poésie. Mais voilà, elle a beaucoup pleuré après. Elle a beaucoup pleuré après sa performance, dans les discours et tout, avec les discours de ses parents, qui étaient beaucoup trop choux, ses parents. Oui, de ouf. Et ouais, on aimerait bien tous avoir des parents aussi aimants. Du moins, qui se déplaceraient pour nous à une finale de Drag Race. On enchaîne, on passe à la troisième performance qui est de Luna Winter, qui nous fait une performance sentimentale qui parle en fait de choses personnelles dans sa personnelle vie, que du fait qu'il est séropo, et notamment qui a présenté en fait ses excuses par rapport à toutes les appropriations culturelles qu'il a pu faire et les personnes qui ont été heurtées. Donc c'était un moment Intense à vivre. ah oui, de ouf. Il y a eu un peu de gêne en vrai. Ouais. Donc On c'était- dira ce qu'on veut, mais moi je suis toujours déçu qu'elle ait pas payé nos factures. Ouais, meuf. Paye nos factures. Ouais, bitch, ouais. Paye nos factures. Donc, Mais du coup, ouais, non, Léona, plus sérieusement, je pense qu'elle devrait se rename en Léona éduquée. Du coup, parce que c'est ce qu'elle a dit tout le temps. Qu'elle était elle s'est éduquée sur le sujet. Donc voilà, qui dit aussi l'a dit. Et c'est une vanne hein, pour éduquer, mais non, je pense que je peux être appelé moi, Léona. éduquée. Vraiment, c'est vrai. Moi, Léona, éduquée. Mais oui, c'est vrai que c'est très très moi-jeu. Et il y a un truc aussi qui m'a déçu, parce que comme on était à la finale, en fait, elle pleure. Niche. Souvent. Et en fait, il n'y a pas de larmes. Genre, justement, j'attendais de voir à la télé, en fait, si on allait voir les larmes. Et j'étais là en mode... It's giving me bad cinéma français. Et du coup, ouais, j'avoue que les larmes de crocodile sur la télé, j'ai un peu du mal. Je remets pas en cause son parcours, il est sûrement difficile, comme beaucoup de parcours queer. Le harcèlement au collège, à l'école ou dans la vie, on a connu ça aussi, on connaît malheureusement beaucoup trop ça. Maintenant, il y avait un peu un côté en fait oppressant du porte-parole du coup la communauté. Enfin, non, pas du tout, je refais. Des cut, uncut. Cut, des cuts. Il y avait un côté très. Non, sorry. Je veux dire un truc touchy là. Il y avait un truc du coup qui était très oppressant dans le moment parce qu'il y avait ce côté où on a eu peur quand elle a. Déjà qu'elle parle des personnes séropositives alors qu'elle n'était pas concernée. Après, elle a dit, après son choc, elle a été concernée. Et genre, j'étais un peu là en mode est-ce qu'elle est en train de mettre la lumière sur autre chose pour que les gens oublient? Et c'était très 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 bizarre à vivre en vrai. Mais bon, elle a fait son discours d'excuses, etc. On en pense qu'on veut. Je trouve Oui. que c'est ok. Moi, comme d'habitude, je reste sur ma position que le max qui aurait été le plus respectable et le plus courageux aussi de sa part, ça aurait été de dire à la finale, genre, je me retire de la compétition moi-même, tu vois. Genre, voilà. Ça aurait été en mode, ok, genre, tu laisses ta place. Soit Misty avance ou juste même pendant la finale en mode je n'irai pas dans le top 2, je refuse d'être dans le top 2 pour ça, du coup si jamais c'était prévu je laisse une copine y aller. Donc voilà, un peu plus de solidarité et pas juste des larmes de crocodile où elle pleurniche beaucoup et en fait elle essaie tout le temps d'avoir l'empathie du public et on a compris quoi. C'est bon. On est sorti. Ouais, de ouf. Bah, je partage un peu ton avis. Après, une personne s'excuse. En gros, bah en fait, girl, c'est pas parce que tu t'es excusé, ça veut dire en fait que t'es pas dans les radars. C'est pas parce que t'es resté au repos, t'es pas dans les radars. Mais il y a un truc que je dis à tous les gens qui regardent ou les gens, arrêtez de la harceler parce que c'est pas. Complètement. Ça par Ouais. contre vous arrêtez tout de suite parce que c'est juste débile. Jamais je prendrai mon téléphone pour laisser des commentaires haineux auprès de Léona.
Là, on en parle parce que vraiment, au niveau de la Parce qu'elle est compétition, dans- elle a été genre. Ouais. C'était sport, quoi. Ouais. Mais, et c'est juste pas du tout en phase avec nos valeurs. Maintenant, si c'est les valeurs de certaines personnes, la compétition, le fake pour la télé, etc. Je suis là, genre, vas-y, go, en vrai. Elle vient des anges de la télé-réalité. Ok, tu vois, on n'allait pas lui demander d'être full bienveillante et sincère. Mais quand même, elle a fait des trucs où, quand le jury se retrouve à parler de fausse modestie et à dire c'est bon, arrête, on a compris, tu vois, t'as gagné des émissions, on attend de toi que tu saches coiffer une perruque, tu dis que tu sais coiffer une perruque. Et juste assumer ce qu'on est. Mais bon, du coup, jamais on. Enfin, arrêtez de lui donner de la haine en fait, ça sert à rien, ok? Ouais, on espère Non, que Liona revienne dans quelques années, mais de nouvelles Le temps, personnes. le temps fera les choses de ouf. Le Oui, temps de fera les ouf. choses. Je Elle s'est pense- excusée, il n'y a rien à faire de plus. Genre, elle s'est excusée une fois sur Insta, c'était maigre, on l'a tous constaté. Et maintenant, elle l'a fait en finale en bonne et due forme. Heureusement, nous, quand on l'a vécu, on s'est dit putain, s'ils coupent au montage tout, ça va être compliqué. Genre, juste ils annoncent elle et ses repos et c'est tout. On était là, genre, oula! Ouais. Mais ok, c'est bon, ils ont fait en sorte du coup que la haine ne s'attise pas. Donc arrêtez de lui donner de la haine. Si comme vous et nous, comme nous, vous n'êtes pas d'accord, ok, on passe notre chemin, c'est ce qu'on dit tout le temps. S'il y a des haters, vous passez votre chemin, on fait pareil. On va pas aller la harceler sur les réseaux, ça ne sert absolument à rien. Ne Ouais. harcelez jamais personne, ça sert à rien. Juste sortez dehors, allez faire votre vie, concentrez-vous à être heureux vous. Oui. Anyways, on enchaîne avec la dernière performance qui était de Rubik. Ruby, qu'est-ce que tu as pensé de la performance de Ruby? Bah, c'était ce qu'elle faisait. Comme je veux dire, en fait, c'est Ruby, j'ai pensé, en fait, elle a utilisé son univers de cabaret. Je suis belle, c'est Mhm. moi la plus belle. Oui, c'était Broadway. C'est elle, c'est Ruby. C'est ça qu'on aime et c'est ça qu'on voulait voir sur le look Ouais. de la finale. Genre vraiment là, je reconnais pas la personne qu'on a vue avant. Son look vraiment full rose, full Oui. glam, old Hollywood, c'est incroyable. C'était super. Après, genre, en gros, moi, j'ai ressenti son stress du début à la fin. De ouf. Je Elle comprends. était super stressée. Ouais. Du coup, je comprends hein, parce que ça arrive à n'importe quelle personne. C'est pas parce que, en gros, on est tellement fiers sur scène que à la télé c'est pareil. Donc, il y a beaucoup de queens ou drags qui, dès qu'ils sont derrière un cadre, derrière un objectif, oula, t'as du mal, hein. De ouf. Lula Strega avait vraiment ce stress où ça se voyait sur sa tête, sur son corps, partout. Ruby, par contre, elle a dead la Corée. Oui. Genre vraiment la Corée, elle était propre, on flic, c'était juste sur son visage où tu sentais que elle Ouais. était genre, elle était encore dans le contrôle et tout de genre, pff, quand même c'est la finale, tu vois. Et ce qu'on comprend, parce qu'on fait Et son sûrement cul. clairement pareil, genre, de quoi son cul? Son cul là, Ruby, je voyais que ça. Son padding, I mean, Son padding de qualité. Oui, Château d'Axe. elle est belle, elle est très très belle. J'avoue, un canapé, on peut s'asseoir dessus. Ah bah oui, Genre, tu peux un t'asseoir bel là-dessus, accoudoir. tu peux dormir là-dessus, tu n'auras pas mal au dos le Mm. lendemain. Dormez sur Ruby. Oui. Mais oui, du coup, la Corée était très cool. Moi, il y a juste la musique où, effectivement, ce que je reproche par rapport, par exemple, à Le Philippe, c'est qu'il n'y avait pas assez de références vraiment par rapport à sa saison, tu vois. J'aurais glissé un Jul, un Isabelle Adjani, un Isabelle Huppert, ou des trucs comme ça, où j'ai deux mains gauches, des os, pas des os, enfin des os, tu vois. Il y avait plein de références à faire à sa saison, parce qu'elle a été hyper intéressante, sa saison, tout ce qu'elle a fait au long, quoi. Mm. Et la seule référence, c'est qu'elle a dit la remontada, quoi. Et t'es là en mode oui, t'es la remontada, mais dis-nous pourquoi, quoi. Donc voilà, son son, musicalement, je suis moins fan, mais la performance était vraiment cool, clairement. La Corée, bravo Ruby, parce que Ruby est pas forcément une danseuse de ouf, et elle a donné ça. Mhm, mhm, mhm. De Et ouf. c'était joli, il n'y avait pas de She's an icon, légende. Et elle est rousse. she's the moment. Et she's ginger. Yeah, vraiment. Et rousse avec ce rose qui tire sur le rouge là de tenue, c'est très très beau. Mm. Voilà. C'était les 4 performances. Bien sûr, 4 performances. C'était le temps que les sites qui va passer à la finale. Donc c'était 2. Et avant que ça passe à la finale, il y a eu beaucoup de petits moments de best of, faire revenir les queens de la saison pour parler, discuter et tout. Et qui dit faire revenir les queens, revenir en gros. Miss Sambahou. Sympa Moon, la Miss Sympathie de l'année dernière, pour Oui. couronner la queen que les queens ont choisi pour qu'elle soit Miss Sympathie. Moon. Oh.
That's a masterpiece encore. Hein. En fait, j'aime beaucoup ce virage qu'elle prend très très geek. Genre vraiment ce côté full elf, full créature que j'aime tellement. Oh, Moon, ne t'arrête jamais de faire ça, s'il te plaît. Vraiment. Parce qu'en plus, c'est un truc vraiment bien à elle où en France, il n'y a pas de drag queen qui ressemblait à Moon dans la saison. Et qui ressemble. Quand tu regardes Moon dans sa saison et Moon maintenant. Je sais pas où j'ai entendu quand elle a dit elle est venue jusqu'à 3 wigs De quoi? à la saison. Elle est venue qu'avec 3 wigs à la saison. 3 wigs, ouais. Ouais. Et pourtant, elle est allée super loin, mais Je sais pas si c'était un podcast ou un truc, mais elle a dit ça. It was like what? Toi, c'était Abfab. Maybe. Oh. Ouais, je pense que c'est la seule. Bah, je l'ai entendu une seule fois. Non, Ouais, c'était absolument fabuleuse, ouais. ouais, ils l'ont invité dedans. Mais ouais, du coup, Moon, on peut noter ce look. Pour moi, c'est un 10 encore. Ah. Toi Non. Allez, un 8. Un bon 8. Un bon 8. Un bon 8 ans. Des 7, des 8, Des 7, des 8. Mais t'es qui, toi? Je suis pas là. Et bien sûr, Moon est là. Super. Oui, cache-moi. Hein. Non, mais parce que je sais que t'es. Non, mais t'es centré dans l'écran, t'inquiète. Il est plus grand l'écran derrière. Des cuts. Du coup, le fait d'avoir Moon sur scène veut dire tout simplement elle est là pour couronner la prochaine Miss Sympathie qui est. Norma Belle. Non, mais si belle. C'est belle. C'est belle. Norma Belle, oui, qui est Miss Sympathie. Et en fait, on peut ne pas être que d'accord, non? Je sais pas. Ah oui, pour moi, c'était Il logique. n'y avait eu qu'une. Et je pense qu'elle a eu le vote par. Et c'était tout le monde a voté Norma Belle, à part elle. Oui. C'est vrai, parce que c'est les queens de la saison qui élisent leur Miss Sympathie, du coup. Donc, Norma Belle, super, franchement. Slay. Très belle. Voilà, tu sors en mode. Très jolie. Ah, c'est trop chouette. Ouais. Voilà. Et donc, du coup, nous avons un top 2. Oui, un top 2. Finally, un top 2, du coup. Et un top 2 entre qui et qui? Rubik et Philippe. Oui, Robic et Philippe, oui, qui sont les deux finalistes. Du coup, en gros, les deux partent pour se changer et préparer en fait une performance imposée par Nikki ou la prod. Mais les deux, Leona Winter et Lola Oula, Straga, quitte l'aventure. quittent l'aventure et qui emportent la place, 3e ou 4e place. Ils n'ont pas annoncé ça, mais ils le disent après. Léona, du coup, s'y attendait, enfin, tout le monde s'y attendait. Par contre, Lula, elle avait investi dans une tenue de finale. Mention spéciale. Bon, c'est pas. Bichette. Oui, Bichette, elle sera en star. Oui, go All Star. Oui, oui. Et donc, du coup, notre top 2, c'est Ruby et Philippe qui vont s'affronter sur le lip sync final, qui est la chanson de CCC. L'Indian. John. I'm Alive. C'est ça? Oui, c'est I'm Alive. Et Je suis vivante. Hein. elle est vivante. On sait pas pour quand, mais jusqu'à quand, mais elle est vivante. Mais du coup, voilà, donc on a un lip sync final qui a fait Qu'est-ce que beaucoup t'en de bruit. penses? Moi, j'ai beaucoup aimé la performance de Philippe, objectivement. Je dis toujours objectivement parce que je suis peu objectif sur le Philippe, mais là, objectivement, du coup, le Philippe, les deux étaient stressés. Les deux étaient très stressés, ça se voyait. Mais du coup, le Philippe a réussi à bien timer et là, du coup, je le dis, au montage, ils n'ont pas trop aidé le Philippe, je trouve. Les reveals, en vrai, à voir, étaient incroyables. Et je trouve que c'est d'une poésie rare chez le Philippe. C'était l'histoire qu'elle disait dans toute la saison de faire la fête pour ne pas avoir à revenir dans le vrai monde. Et du coup, l'histoire de ces robes-là, c'est vraiment, t'as la robe de ta vie de tous les jours. Elle enlève sa robe, elle est encore dans la vie de tous les jours. Elle enlève sa robe, elle a la tenue de soirée. Et elle réenlève sa robe et elle revient à la tenue de base. Et c'est vraiment ça, c'est le retour. Bon, enfin, moi, je l'ai compris comme ça. Le retour à la vraie vie après la fête. Oui, il y avait beaucoup de. Il y avait son style déjà. En gros, il y avait Philippe avec ses robes en mode un peu 60s. 60s de ouf, ouais. Vintage. Avec la genre, femme robot, enfin. La femme alien de Mars Attack. Ouais, à peu près comme ça. De ouf.
Ouais, les reveals c'était tout drôle. Parce que même, moi je regardais, en fait, je pense, j'avais raté un reveal et je Oui, dis, moi attends. aussi. Et on était en mode, Genre, mais, attends. mais attends, mais en fait, ils ont refait le. De ouf! Genre, on était juste là en mode, attends, mais what? Il y a genre que des. Enfin, tu sais, genre, j'ai cligné des yeux. En fait, tu clignes des yeux pendant qu'elle enlève ses premières robes. T'es là, genre, mais elle a pas enlevé un truc? Mais c'était quoi? C'est la perruque? Je sais pas. Qu'est-ce que c'était? C'était très. En fait, c'était intelligent. Genre, vraiment hyper intelligent. Oui, c'était cool. Et bien sûr, on avait Ruby qui est arrivée en fait, visage caché, mystérieuse, tu voyais rien. Et du coup, ça c'était très intéressant de voir ça. Il y avait un petit côté euh, Ruby and the Nail, sorcière. Ouais. euh, Qui est encore une fois pas forcément sa vibe de base, quoi. ouais, de ouf. Après, j'ai trouvé que ces reveals étaient on point. Ses reveals étaient on point, mais Lip sync pareil, genre dans sa tête de ouf, et j'étais là en mode c'est dommage, Ouais. parce que elle avait pas l'air très à l'aise. La chanson était difficile, et la chanson est pas forcément ce que j'aurais choisi en lip sync final en fait. Oui, parce que, en fait, ouais, genre, surtout, l'année dernière, on a eu un truc qui, genre, en gros, c'était genre un Voltron, genre, en gros, une chanson qui était x10 en vitesse, Titanium de Guetta et Sia. C'était énergétique, hein. Ouais. Heureusement, il y avait Kiona et Sarah Forever, hein. Oui, C'était et le- aussi c'est ça, c'est les gens comparent souvent à éviter de faire ça, de comparer la saison 2 et la saison 3, dans le sens où la finale de la saison 2, faut pas oublier qu'on avait deux fucking danseuses. Genre Keyona, elle vient de la scène ballroom de ouf, et Sarah, je crois qu'elle a fait un conservatoire, un truc comme ça, mais elle danse de ouf. Je crois qu'elle fait de la danse classique. Ouais. Et du coup, forcément, tu peux pas comparer à Ruby qui est souple Les comme deux un balai et Philippe qui ne sait pas danser, il n'aime pas danser, et elle le dit en mode elle sait elles savent toutes les deux lip-syncer. Ouais, c'est elles deux savent queens pas de lip danser, sync, en quoi, fait, c'est les ça. finalistes, ouais. Là, c'est deux meufs qui font de théâtre. C'est Théâtre. ça, c'est les comedy queens. C'est clairement une finale de comedy queen, alors que l'année dernière on avait une finale de dancing queen, tu vois. Oui, la Donc, première saison, bah, voilà. c'était juste des queens. Première saison, c'était le trio gagnant, quoi. Enfin, on le sait. Il y avait la mode, la drôle et l'attitude slay de ouf de Zoa, quoi. De soi, d'ailleurs, C'était qui est carrément dans maintenant Drag Race Global All Stars. Bravo Soa, j'espère que tu seras pas éliminé au premier épisode. J'espère. Non, il sera pas éliminé. Non. Parfait. Et donc voilà, donc du coup, si on ne compare pas voilà, avec la saison 2, j'ai trouvé ça très très beau. Ruby, vraiment, je suis le lampadaire. Oui, on peut pas en parler beaucoup parce que. Oui, je pense que c'est la chanson aussi qui est. Ouais, la chanson, elle a- Après, ouais. ce ils ont fait hommage pour Céline Dion parce que bon, avec ce qu'elle vit en ce moment et C'est tout, ça. et c'est chouette parce que bon, il y avait la musicale Céline Dion, il y avait la thématique Céline Dion et la finale avec la chanson de Céline Dion. Du coup, en gros. C'était vraiment une saison Jeux Olympiques Céline Dion. Oui, de ouf. Et Sponsoring. spoil alert ou pas, mais j'ai l'impression qu'on va trouver Céline Dion dans les. Il pourrait l'inviter, hein, Les vraiment, JO, c'est bon, hein. Ouais, ah oui, du coup aussi. Les JO et la saison 4 de Drag Race, peut-être. Si elle est encore en vie à ce moment-là. Ou en état de venir. Mais bref, du coup, bah, là, pareil, moi je trouve que, et c'est peut-être pour ça qu'elle a gagné aussi le Philippe, c'est que bah, Philippe est resté Philippe. Et Ruby, du coup, s'est un peu éloignée de ce qu'elle fait d'habitude, et du coup, j'étais là en mode, on reste. Enfin, s'il y a un moment pour être fidèle à ton drag, c'est pendant la grande finale, quoi. Oui. Donc voilà. Donc, mais Ruby, objectivement, c'était une très belle performance. Juste, c'était un peu plus impersonnel, je trouve. Ce n'est que mon avis, ok? Ouais, bah écoute, c'est pas grave, hein. Et les avis, c'est comme les chemises, tout le monde en a, je crois. Non, je sais plus. Les avis, bref, les avis, tout le monde a des avis. Différents et c'est ok. Voilà. D'ailleurs, n'hésitez pas en commentaire à nous dire quelles sont vos pensées sur cette finale et sur le dernier lip sync de qualité. Moi, je l'aime beaucoup. Ouais, et même toute la saison, qu'est-ce que vous avez pensé? Enfin, il y avait pas mal. Il y avait, en C'était vrai- quoi ton avis de toute la saison, toi? Si tu dois Ouh là 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 donner là. juste ton avis en quelques phrases de. Quelques phrases, hein, ça ouais, va. pas l'exposer là. Je pense que c'était une saison bien chargée de plein de choses. Entre De nouveautés déjà. nouveautés, drama, répétition de certaines choses qui n'avaient pas besoin. Hmm. Et
je sais pas, que. Bah, Monk. Bah, Monk parce que j'étais pas dedans. Ah, on espère tous et toutes pour Patricia d'être dans la saison 4. Clearly. Que j'étais pas dedans et aussi, non, sans blague, genre, en gros, je pense que c'était une chouette saison, mais c'est juste que, à troisième saison, je pense que c'est le karma de chaque saison des franchises. Et les. Après, je pensais que ça allait partir comme ça aussi. Mais pour moi, genre la première moitié était nulle. Genre vraiment chaotique. Et la deuxième moitié a rattrapé de ouf la saison en fait. Genre à partir du Snatch Game, tu commences à voir vraiment, genre c'est sérieux et elles sont tout à fond et tout. Et là ça sert bien du contenu, quoi. Ouais, de ouf, de ouf. Et toi? Bah, c'est tout ce que j'avais à dire. Waouh! Juste vraiment première moitié pas ouf et deuxième moitié qui vaut la chandelle. Et cette finale, moi j'ai beaucoup aimé. Et pas forcément parce qu'on était dedans, mais ça a aidé. Mais la finale était vraiment très belle. Donc voilà, et on fait une petite mention spéciale. Quels sont les looks qui t'ont alpagué sur les anciennes queens dans le public? C'est-à-dire? Bah, qu'est-ce que t'as pensé un peu des looks des queens de saison 1, 2 qui étaient dans le public? Ah oui! J'ai beaucoup aimé. Enfin, en gros, un look, ça, on pense que c'est simple, mais c'est très joli. C'était Cookie. Je l'ai pas vu. Ah! Tu peux me montrer sur Genre, Insta? wig noir, elle était juste là, enfin. Oui, j'ai vu qu'elle était à côté de Peach, mais je crois que j'ai vu à la au quatrième visionnage de l'épisode. Vespi, trop chouette. Accompagné de Peach. Du coup, ils ont Allez fait- écouter notre épisode sur les films de Wesh Girl Podcast, parce que du coup on parle de Toy Story dedans et que c'est mon film de mon enfance, et du coup forcément c'était un gag de Buzz l'éclair et Jessie ou Woody Oui, du en drague, c'est tu vois, genre, Woody, ouais. ça c'était fou, c'était incroyable. Bravo Peach et Vespi, c'était clairement vos meilleurs looks. Et j'avoue que Peach je l'aime bien en châtain, et Vespi c'était très cool. Non, c'est pas le meilleur look de Vespi que j'ai vu. C'est l'autre là avec lequel il fait la finale l'année dernière. Alors, mon look préféré c'est Peach et Vespi, mais le deuxième, moi qui m'a attiré l'œil, c'est Ellipse. Ellipse à jamais. Ellipse, vraiment, elle était en bicolore, bleu marine et orange Ouais. profond. Et c'était tellement beau, tellement David Bowie vibe, c'était trop cool. C'est Ouais. ce que j'adore dans le drag. Il y avait les queens de Belgique qui étaient présentes. C'est trop mignon de les voir. La gagnante de la Drag Race Belgique saison 2 est toute petite. Ah oui? Ouais. Oui, Elle oui. était là, ouais. Et en vrai, elles étaient cute. Le meilleur look de celles que j'ai vues, parce que je les ai pas toutes vues, de Belgique. Oui, C'est chelou, mais moi c'est Morphée. Ah! Morphée, elle était en Hellraiser, donc avec des clous qui sortaient du crâne et scotchés à même son crâne, je crois. Donc c'était hyper weird, mais c'était trop bien. Moi, j'ai du mal avec Morphée. J'adore son art et tout. Mais quand j'ai Elle vu la est- saison, Ouais, et dans la saison, moi aussi j'étais hyper déçu de genre comment elle était en mode. You don't know. Enfin, tu comprends pas mon art. condescendante. Ouais. Condescendante de ouf en fait. En mode Mais vraiment. Girl. Je suis au-dessus de vous en fait, j'ai rien à faire là. Je m'en vais. Ça faisait très ça. Oui. C'est genre, C'est waouh. Pour moi, enfin vraiment, vous l'aurez compris, genre l'humilité dans Drag Race, c'est le truc le plus important et le plus joli et qui fait la force de Drag Race francophone, genre Drag Race France, Belgique, tu vois. Je suis en mode, go en fait être bienveillante entre nous et genre arrêter de faire comme aux States où faut soit écraser les autres, soit être imbuvable pour briller. Non, on peut briller en étant parfaitement bienveillante avec les autres. Clairement. Oui, oui, de ouf, de ouf. Après, avant son art, j'en parle pas. Mais bon, ce que j'ai vu à la télé, I was like, girl, hein. Ouais. Alors ton art est fou, hein. Clairement, Morphée, elle a une vibe de fou. Ouais, non, mais il y a certaines choses que j'aimais pas trop et j'étais, bah... En fait, elle comprenait pas quand c'était pas joli. Du coup, en fait, quand t'as l'impression que tout ce que tu fais est incroyable et juste en mode non-questionable, ou vous, juste, qu'on peut pas avoir un avis sur ce que tu fais, et ça, c'est la nuance entre... tu peux faire quelque chose de très joli et les gens ont le droit de dire, bah, j'aime pas. Ouais. Et d'accepter bah, les gens n'aiment pas, c'est pas grave, mais moi j'aime. Et les d'autres vont adorer et prendre très à cœur quand on te dit bah je trouve que c'est pas mon style. C'est comme, je sais pas, il y a nuance. Mais bon, anyways, le sujet c'était pas Morphée, mais c'était le look. Et du coup, ouais, j'ai vu le look de Morphée. C'était chouette en vrai. Enfin, rappelez-vous, elle l'a vu mais flou.
Vu que là, elle vous parle de look, tout était flou dans sa tête. Tout était flou. Tout était flou. Vraiment. J'adore. Et ben voilà, donc après toutes ces analyses et commentaires et critiques ou avis, on découvre que c'est le Philippe qui remporte la saison 3. Chose incroyable qu'une queen de l'Est et de l'Ouest gagne. La plus parisienne de l'Est a gagné la saison. Et en fait, je pense que c'était mérité en fait qu'elle gagne cette saison. De ouf. Ouais. Et même si elle a pas gagné le Maxi Challenge, elle a gagné le cœur des gens, elle a été fidèle à elle-même du début à la fin. La nonchalance, enfin elle a été chalante de fou. Et oui, enfin du coup vraiment c'est amplement mérité pour moi. Et comme d'habitude, si vous avez des avis différents, let's go en parler, mais on respecte chacun les avis des autres. Oui, de ouf. Bah en fait, oui, on était tous team Ruby. Hein. Si Ruby a gagné, on va être content. Ouais. Enfin, moi aussi, genre. Je suis trop amoureux de le Philippe pour dire oui donc. Oui, bien sûr. Hein. Et oui, Fifi. Donc voilà, et donc on couronne. C'est la C'est la fin. Donc qui dit passage de couronne dit Bring back my queen. Oh my god. Ah oui, c'est vrai. Et Keyona revient. Et Mao. En fait, il y avait vraiment le retour. Oh. Vraiment. C'était. On était présents. Hmm. Et en gros, cette personne. Moi, je suis fan. Arrêter le temps. Et là, ouais, exactement. Littéralement, Quand elle est arrêter le rentrée, temps. vraiment, c'était. Mais. Elle a une aura. De- Ma belle, appelle-moi, je veux ce que tu as. Genre, je crois dans les auras des. Si t'as un peu d'aura à nous filer, on dit oui, ouais, vas-y. Ah ouais, Dis-nous oui, de de l'aura ouf. Keyona. Genre, Il y avait un truc incroyable. Hmm. Et en plus, elle se retourne avec Keyona. C'est dessiné en fait sur le corps, donc ça a pris des heures pour le faire, un skip. Et toute belle, toute incroyable. Et toute, Le fait d'avoir un maquilleur de cul, ça me bute. Bah, Kuyona. 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 Ouais. Ouais. Et allez voir son look, clairement, ça vaut clairement le détour, c'est magnifique. C'est toute la beauté des femmes noires en fait. Enfin, c'est vraiment, Ouais. tout est super beau. Le collier est magnifique. La wig en fait. Enfin, c'est La même wig plus est une très- wig, c'est vraiment une couronne en soi. Enfin, C'est très joli, ouais. c'est fou. Ouais, C'est- et on adore ce qui se passe en fait dans la télévision nationale, ouais. Vraiment, ça fait du bien de Ouais. voir ça en France, hein, clairement. Ouais. Donc merci pour tous ces messages et tout, ça fait plaisir. Et c'est vraiment très beau. Et du coup, ouais, Keyona qui couronne notre Philippe, notre chère blonde. Et du coup, c'est vraiment cool parce qu'on aura enfin, les 3 queens gagnantes. T'as Total- une rousse, une brune, une blonde. Total Spice. Exactement, les Total Spice sont là, on a tous vu les mêmes dessus. Et La franchement, prochaine, très, c'est quoi? très C'est une beau. brune, la Mandy? Bah du coup il n'y a plus rien quoi qui reste, donc Mandy. il faut le châtain. Bah, si. Ah oui c'est vrai, la brune Mandy. Oui. Mandy, chérie. Ou les cheveux bleus, du coup Sarah Forever aurait pu faire le taf. Mais... Parce que Mandy elle a les cheveux un peu bleus, hein. C'est genre noir très foncé et bleu très marron. Oui, bah, oui, noir, ouais. Mais Une Mandy, ouais, ça peut être grave cool, oh, Mm. waouh. Méchante. Oh, yes. Et 5ème saison, un drag king. Jerry. Clairement. Mais ouais, du coup, écoute, ouais, c'était une très très belle finale. Moi, j'ai encore tout retourné d'y avoir été, quoi. Parce que c'était vraiment un chouette moment. Il y avait la présence des autres queens. Il y avait la première reine qui était Paloma, qui a changé son make-up. Maintenant, il est plus lifté, mais plus jaja. Ah, mais vraiment. Ouais. Elle a fait de la chirurgie esthétique aussi. Oui, elle a fait, ouais. Et du coup, là, elle semble... Ouais. C'est la première chose que j'ai remarqué en mode... quand je l'ai vu sur le plan, j'ai dit... girl. Ouais, clairement. Gros. Gros. Mais du coup, ouais, très très beau look, simple. Et allez voir sur Instagram les looks des queens, parce qu'elles ont fait des jolies publications. Et Mami Wata, elle a vu la publication. Elle a personnifié son tweet de l'année dernière. Ouais, donc elle a revisité le tank top et le Bermuda. Non. Ok. Et bien écoutez, déjà merci Patricia d'avoir Merci. monté tous ces épisodes vidéo,
Oui. Et c'est du taf, hein, on va pas se mentir. Oui. Donc, n'hésitez pas à nous donner de l'amour et tout. Et puis, n'hésitez pas aussi à parler de nous autour de vous. Et Oui. surtout de Patricia pour qu'elle soit dans la saison 4 de Drag Race. Oh non. Oh no! Non, n'hésitez pas en fait à aller écouter nos podcasts parce qu'en gros, peut-être vous nous verrez Ouais, l'année les vidéos, c'est fini, prochaine. Les vidéos c'est fini, mais par contre on existe sur les plateformes. Là où il y a le podcast West Girl avec pas mal d'épisodes et plusieurs thématiques. On a des invités, il y aura une deuxième saison et du coup en gros avec plein de surprises et de nouveautés bien sûr et donc bien sûr en carton. Je voulais dire quelque chose et j'ai fait ça. Ouais, je pose la zone. Allez. J'ai bébé. Non, en gros, ce que je disais, c'est que n'hésitez pas à les suivre et donner votre avis. Donc, j'imagine sur chaque plateforme, c'est différent. Mais n'oubliez pas, en fait, de laisser des commentaires. Posez-nous des questions sur la page Instagram qu'on a. Ouais, On est sur TikTok aussi. c'est vrai qu'on est sur Oui. TikTok, ouais. Et voilà, donc en gros, on vous fait des gros bisous. Prenez soin de vous. Et vive la France, vive les femmes trans et la Vive la nonchalance. nonchalance. Ça. Vive la nonchalance, vive la France et vive les femmes trans. Joie, santé, bonheur. Santé, bonheur et puis à toute heure. Allez, gros bisous, prenez soin de vous. Bisous. Bisous. Bon été. Un bon été.